salut les gars. Salut, salut. Ah bon, on est là de retour pour ça c'est la deuxième, notre acte 2 de la discussion des artistes, des artistes congolais pour exploiter, parler, analyse des sujets de la danse. Je ne suis pas le leader ici. Mais on va laisser par respect le Mouta chez nous, Tatalubaki, de nous emmener un peu, dans la direction où il faut aller. Oh, Matondo Mamingi, merci beaucoup. C'est bon, bah, écoutez, nous on aime bien s'asseoir comme ça et puis discuter un peu des sujets qui, je dirais pas qui fâchent, mais ou des sujets qui sont un peu controversés. Vous voyez, le but c'est juste de démystifier le manque d'informations. C'est toujours important d'apporter des vraies informations, des vraies connaissances. Et nous le faisons parce que nous aussi, on n'a pas le monopole de la vérité. On en parle parce que peut-être qu'on on cherche à connaître certaines zones démystifiées, certaines zones d'ombre. On veut comprendre des choses. Ça veut pas dire que nous, si on se réunit à trois ici, qu'on connaît. Non, on ne connaît pas. On vient, c'est pour avoir plus de connaissances. La première émission, je crois qu'on a eu quelques gens qui ont commenté. Donc, on va essayer de voir si nous pouvons, quel est le thème qu'on va choisir aujourd'hui. Et puis essayer d'en parler, mais c'est toujours dans le cadre artistique, pour avoir plus de connaissances. Voilà. Moi déjà, je suis content de revenir ici, là, parce qu'il faut dire, on est aux États-Unis, hein, on n'est pas au Congo. Voilà, et je suis content d'être entouré parmi ces grands artistes qui sont en face de moi, c'est une fierté. Et d'aborder aussi des sujets sur ce qui nous concerne, les danses, notre culture Congo, qu'on a tendance aussi un peu à oublier. Donc je trouve ça très enrichissant pour moi, de mon côté, d'échanger, aborder ces sujets-là en fait, tout simplement. On va dans quelle direction là? L'art au Congo, c'est la danse, la percussion, c'est tellement des choses ancrées dans notre culture, mais moi je pense que le Congolais, c'est des gens qui sont très talentueux, hein, Congolais, en tout cas côté danse. Je ne sais pas si c'est bien ce dont on veut bien parler, un peu dans l'avenir, la danse ou bien l'art au-delà de l'art. Au-delà de l'art, parce que moi, mon observation, c'est forcément peut-être pas le sujet, mais je mets ça juste dans le panier, que j'ai remarqué les artistes congolais, nous sommes très talentueux, mais quand on voit la scène internationale, cette scène se retrouve dominée par des Africains de l'Afrique de l'Ouest ou encore les artistes de l'Afrique du Sud. Et pourtant, quand il y a des compétitions de danse, de musique, autres, s'il y a un groupe congolais, c'est souvent ils gagnent souvent. Mais la suite, ils sont souvent absents. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est un sujet intéressant ça? Quelqu'un peut dire un mot? Je sais qu'on va parler de plusieurs choses. Bien sûr que c'est un sujet très intéressant, très intéressant même. Pourquoi on n'est pas sur la scène internationale? Alors qu'on a plein de bons danseurs au pays. Plein. Même ceux qui sont hors du pays. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à exploser comme d'autres artistes? Avoir des grandes affiches un peu partout. Et tout ça, qu'on en parle, et tout ça même. Je sais pas, on va essayer de débattre ça vite fait, et puis je sais pas, Gervais, si je pense que vous êtes un grand chorégraphe, donc je pense que c'est bien placé pour essayer de nous faire comprendre un peu quel est le couac, le souci dans ce... Wow.
toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais après, bon, si on reste un peu à fermer la bouche sans Mais rien ceux dire, qui vous disent la vérité, c'est ceux qui vous aiment. Mais parlons un peu fort aussi. Oui, voilà, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais en fait, alors pardon, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus pour faire que pourquoi. Alors je voulais juste te dire qu'on est quand même sur des scènes internationales, sauf qu'on ne tourne pas comme les autres. Oui. Voilà, on a quand même des compagnies qui sont sur des scènes internationales. Mais ce qui se passe, c'est au fait, tout ça, c'est juste un problème d'organisation en fait. C'est juste un problème d'organisation et de vision. Aujourd'hui, si on te fait jouer dans des grands théâtres, si tu dis, bon, voilà, ce sont le même théâtre qui va me programmer le lendemain, ça va pas aller en fait. Il faut que tu vois loin en fait. Dire, je joue aussi, j'ai envie de jouer à l'opéra de Nice, j'ai envie de jouer à l'opéra à New York, tu vois. Alors nous, on a tendance souvent à rester à Mbagé-Guani, je suis désolé, je parle un peu parfois en langue, mais alors je reste là. On reste congolais. Et il y a aussi, alors donc il y a ça, cet aspect de vision, et il y a aussi, on est beaucoup dans l'hypocrisie en fait entre nous Congolais. On ne s'aime pas vraiment, ça il ne faut pas non plus se le cacher. Et c'est dommage parce qu'on a tous du talent, chacun de nous a sa place, mais on n'arrive pas à essayer de travailler tous ensemble et de se donner main à la main pour avancer loin en fait. On est toujours là à dominer les autres parce qu'il y a cet esprit d'égo centrique aussi, il y a l'égoïsme aussi. Si j'appelle l'autre, peut-être il va me dépasser. Au fait, il y a aussi la peur. Donc du coup, ça fait que entre nous, on ne veut pas ouvrir les portes aux autres, on veut toujours barrer la route aux autres. Et donc du coup, ça fait qu'on n'avance pas en fait. Malgré nos talents, mais on ne peut pas aller loin. Parce qu'un Congolais qui est soit danseur, musicien, comédien, il va dans un endroit où on lui parle de son frère, il va parler que de ceux avec qui il parle tout le temps. Il ne va pas accepter qu'on lui parle du travail d'un jeune ou d'un autre danseur avec lui parce qu'il ne s'entend pas. Alors que chez les autres, ce n'est pas ça. Même si on a des problèmes, si on lui parle de Bib, il va accepter Bib. Il va dire oui, Bib, ah non, c'est un bon et tout ça. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Lui, il a commencé il y a 3 jours. Tu vois, ça c'est nous, ça c'est Congolais. Donc de Brazzaville surtout. Donc je trouve ça dommage parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui sommes en train de détruire notre talent. Ça, il ne faut pas se le cacher, il faut dire clairement les choses. Si aujourd'hui on arrive toujours à dire on ne va pas avancer, et là il faut se dire qu'au Congo, on est les derniers. Il ne faut pas qu'on se dise bétonner tout Zébi, on est les derniers parce qu'on ne tourne pas beaucoup. Il n'y a pas de grandes compagnies aujourd'hui. Si on ne peut pas faire la grande gueule, si on parle de Congo à Brazzaville, là il y a de la vallée qui tourne. Mais il n'y a pas que de la vallée qui est chorégraphe au Congo, il y en a plusieurs. Donc c'est ça en fait. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se dire, bon, parce que ça nous emmène nulle part. On n'a pas de grand festival au Congo qui existe. Non. On n'a pas d'école de danse au Congo qui existe. Non. Ça n'existe pas. Mais en Afrique de l'Ouest, ça existe. Ouais. Mais pourquoi chez nous ça n'existe pas? Et on ne se pose pas les questions. Pourquoi ça n'existe pas chez nous des écoles de formation? Et pourquoi des grands festivals au Congo, ça n'existe pas de danse ou de musique? Pourquoi ça n'existe pas? Il faut qu'on se pose des questions en fait. Parce que si on n'arrive pas à se poser des questions, là, on a tué l'art nous-mêmes. Même si parfois on dit oui, l'État ne fait rien pour nous, mais non, on ne peut pas nous compter sur l'État. Toi-même, fais d'abord tes propres trucs, l'État va venir après. Mais nous, on veut toujours donner la faute à l'État, il ne fait rien. Non, désolé, ce n'est pas politique, je ne suis pas politicien. Je dis ce que je pense et ce que je vois. Je trouve ça important d'aborder ce sujet-là. Pourquoi l'art ne se développe pas? Peut-être Bib, toi, tu aurais cité. Non, oui, mais c'est bon, vrai, hein, ce que tu dis. Bon, c'est des observations, c'est des analyses. Bon, nous avons aussi notre responsabilité. Hein. Je pense que voilà, le Congolais, le talent du Congolais, c'est indéniable, hein, on ne peut pas refuser ça. Et donc, pour ce que tu as déjà cité, moi j'ajouterais peut-être aussi un manque d'éducation
il y a une certaine éducation. Quand je dis éducation, je ne parle pas forcément d'éducation au modèle mondelé, hein, au modèle européen. Parce que l'éducation chez nous, c'est pas forcément être allé à l'école où on a appris à lire, écrire et tout ça, mais l'éducation un peu dans nos cultures, notre culture congolaise, selon quel que soit le groupe ethnique. Mais l'éducation aussi, très importante, c'est là que bon, un artiste qui sait, qui lit, qui écrit, qui écrit, qui aussi cherche, quoi, qui s'évade un peu dans la lecture, qui comprend les choses et comprend ces choses-là. Moi, je pense que c'est se dire qu'on vient d'un environnement où si on ne compose pas ensemble, on périt. Si on ne compose pas, si on ne travaille pas ensemble, on périt parce que c'est vrai qu'il y a des réussites individuelles, mais s'il n'y a pas de réussites collectives, eh bien c'est dommage parce que les réussites collectives, c'est ça qui rehausse un peu l'image de la nation ou l'image de ce que nous faisons, la danse, et surtout encore qui nous rend visibles sur le plan national, visibles sur le plan international, et aussi qui nous permet de faire des rencontres. Et ces rencontres permettent que nous partagions un peu notre vision. Et après, bon, cette vision permet de réaliser des choses chez nous au Congo, comme en Afrique de l'Ouest, que tu as dit, les écoles en Afrique de l'Ouest, il y en a, des écoles en Afrique du Sud. Je pense que c'est ça, c'est important d'en parler. Nous sommes en train de faire une conversation, c'est important. Je pense que ce sont des éléments, si on a assez de courage pour les aborder, pour être franc, parce que bon, c'est nous les jeunes, c'est nous l'avenir, se dit qu'est-ce qui manque, et comme ça nous corrigeons le tir. Pour corriger, bon, il faut se dire parfois la vérité, et ça vient d'un côté de paix, hein. C'est pas avec colère, c'est pas avec accusation, mais c'est juste à un moment donné, il faut dire assez, c'est assez, quoi. Nous, comment on peut avoir le talent, il y a eu toute une économie d'art, il y a toute une économie de la danse, il faut apprendre ça. Et je sais pas, Andoche Lubaki, je sais pas, qu'est-ce que tu as ajouté Bah, écoutez, moi je vais peut-être revenir un peu à ce qu'a dit Gervais tout à l'heure, que c'est pas... l'art n'est pas politique, ou je sais pas. Mais moi je pense que la politique aussi a une part de responsabilité dans ce que nous faisons. Parce que moi, je ne pense pas qu'il y a un artiste, où que ce soit, dans n'importe quel pays du monde, qui n'est pas concerné par le gouvernement de son pays. Parce que déjà dans le gouvernement, dans la politique, il y a la branche artistique qui existe. On a même des ministres pour ça. Et moi, ce que je déplore au Congo, chez nous, la politique à une branche, à un ministère qui s'occupe de la culture, mais sauf que pour moi c'est juste, c'est comme un mascarade, c'est juste un titre, mais ils ne font pas ce qu'il faut pour aider et promouvoir cette culture. Vous voyez? Par exemple, je vous dirais, je vous prendrai l'exemple du ballet national. Vous entendez le nom qui sonne, le ballet national. Mais va au Congo, va voir ce ballet national. Qui subventionne le ballet national? C'est le gouvernement. C'est rattaché directement au ministère de la Culture. Vous voyez? Mais regardez un peu ce qui se passe. Comment est ce ballet national? Donc, moi je pense que le pays aussi a une part de responsabilité sur cet échec-là. Ouais. Parce que ça, moi j'appellerais ça, c'est un échec, c'est pas les volontés qui manquent. Ouais. Les volontés, il y en a. Il y a des bons artistes au pays. Sauf que c'est tellement politisé que ça décourage même les gens. Que tu ne peux pas avancer. Parce que moi j'ai toujours pensé que l'art, elle est jalouse. Quand tu es un artiste, tu le restes. En temps normal, un artiste n'a pas un autre boulot. C'est son boulot, il est artiste.
C'est ce qu'il fait, il se nourrit de ça. C'est un exemple qui est ici. Gervais, toi aussi tu es un exemple. Il ne fait que ça dans sa vie. Mais pourquoi? S'il était au Congo, toi tu penses qu'il n'allait peut-être pas faire des grillades de gamouches au coin de la rue? Mais comme il évolue en France, où l'art est vraiment bien valorisé et bien représenté. Vous pensez que c'est des gens qui manquent au Congo de supporter les efforts des artistes? Non. Moi, je me demande si c'est pas aussi là le problème. Si on dit que on est artiste, bon, on doit rester artiste, on ne fait que de l'art, on se nourrit de ça. Je me demande si c'est aussi là le problème parce que si on vit dans un environnement où il n'y a pas de structure de financement, de subvention, mais est-ce que ça ne demande pas ce que l'artiste soit débrouillard? Justement, c'est de ça dont je parle. Voilà, tout ça, ça part de là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les artistes deviennent des débrouillards parce que, d'abord, dans leur pays, ils ne sont pas supportés. Mais est-ce que c'est pas aussi de l'entreprise, ça, un artiste entrepreneur, ça existe aussi ça? Je sais qu'on ne prend ça pas de manière officielle. Ça existe, mais tu seras toujours attaché au ministère de la Culture. Quoi que tu fasses, il y a toujours des papiers ou des trucs à faire au ministère de la Culture. Ce qui est politique. Donc, je vois, tout part de là. Si depuis le haut sommet là-bas, tout est réglé, moi je pense que les gens seront bien s'exprimer. D'abord, un artiste au Congo pour avoir un visa pour aller s'exprimer ailleurs, c'est difficile. Quelqu'un qui fait son art. Mais il ne peut pas aller le présenter ailleurs. Comment voulez-vous que nous évoluions tant qu'on ne peut pas sortir? Moi, je vais vous donner un exemple. On a eu à faire un concours avec le ballet Thierry à l'époque. Avec le ballet Thierry. Vous connaissez le ballet Thierry? Oui, je connais le ballet. Le ballet Thierry était supporté par le Centre culturel français, avec Madame Bolo. Nous, on n'avait que M. Léonard. Nous, on était en tournée en Afrique, on était au Ghana, Cotonou et tout. Le ballet Thierry était en France. Ils ont organisé les Jeux de la francophonie. Ça devait se passer au Canada. Ouais. Quand ils ont fait leur sélection, ils se sont dit, bon, vu le thème, on ne trouve pas exactement le groupe qu'il faut. Le ministère leur dit, non, mais il y a deux groupes, mais ils ne sont pas sur place. Les ballets Thierry en France, et Ngomaza Congo, ils doivent être au Ghana ou je ne sais pas quelque part. Je crois qu'on était en Côte d'Ivoire. Il a fallu qu'on nous rappelle. On avait coupé les tournées. On a coupé, on était obligé de couper les tournées, d'aller tirer rentrer en catastrophe. On nous a programmé au cinéma Vogue. Le ministère s'est chargé de faire la publicité, il fallait voir comment le cinéma Vogue était plein à craquer. On a joué, Ballet Thierry a fait la première partie et nous on a fait la deuxième partie. On a gagné. Il fallait qu'on aille maintenant au Canada. On nous a même donné le local du cinéma Vogue pour répéter. On répétait là-bas. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes gens du gouvernement, les mêmes gens qui sont au pouvoir, ils arrivent pour voir M. Léonard pour lui dire, bon écoutez, vous allez partir au Canada, vous avez une équipe on était peut-être 12, ils disent, bah, il faut enlever certains artistes et puis placer les membres de leur famille. C'est des gens qui ne sont pas artistes pour faire partie de ce projet. Alors, ça c'était un truc où Ngomaza Congo allait au Canada pour aller représenter le drapeau congolais. Mais eux, ils veulent mettre les gens de leur famille qui ne sont pas artistes pour aller au Canada. Vous voyez cette pagaille? Oh non, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas. Et M. Léonard, comme c'est un artiste engagé, il est catégorique, il a dit non, ça ne se passe pas comme ça, on n'y va pas, on reste. On est resté. Vous n'êtes pas allé? On n'est pas parti. Waouh! Le voyage a été sacrifié parce que vous avez... Parce que M. Léonard était capable, il savait qu'il pouvait faire quitter son groupe du Congo sans l'appui du ministère ou comme ça. Ah là 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 là. Bon. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, ces choses-là, ça part d'en haut. Quand il y a toutes ces magouilles-là,
Ça détruit tout ce qui reste. Après, bon, c'est vrai, hein, c'est vrai que c'est très complexe cette situation. Parce que, tu sais, moi quand même, je ne veux pas forcément être envié de ce qui se passe dans l'art en Europe. Hein. Quand on remonte même l'histoire de l'art en Europe, ce que nous voyons aujourd'hui, ça n'a toujours pas existé. Hein. Au départ, le monde du spectacle en Europe également, c'était pareil. Je vais peut-être parler de la France. Quand dans le temps du ballet classique et tout, dans le temps de Louis XIV, l'art était réservé pour les rois, quoi. On faisait des spectacles, l'époque des baroques classiques, la danse des cours du roi et même quand on voit l'histoire de Molière, Molière pour faire passer ses spectacles sur ce qu'on appelle généralement les bouffons du roi. Les bouffons du roi, voilà, les bouffons du roi, c'est pas une expression qui est arrivée par hasard. Aujourd'hui on dit bouffon, mais c'était voilà ce qui faisait. Il fallait faire rire le roi, il fallait amuser le roi. Donc eux, ils utilisaient ça aussi par stratégie parce qu'en faisant rire, amuser le roi, bon, on devait avoir des subventions, on devait avoir une plateforme pour s'exprimer. Le roi pouvait vous faire voyager dans ses caravanes à gauche, à droite. Mais après, il y a eu des gens qui ont eu des visions. Bon, on dit, bon, comme on est des bouffons, le roi, on peut nous faire voyager, mais pourquoi on ne peut pas commencer à faire des structures? Après, les structures ont commencé. Bon, c'est un peu parti de là, les histoires de tournées et autres, mais en subvention, je pense que même en France, c'était pareil. Hein? Et je pense que nous, Congolais, on doit aussi bâtir des stratégies. On n'a pas forcément besoin d'être bouffon, bouffon du roi ou bouffon du président, mais je pense que il y a possibilité de composer. En fait, on comprend qu'il faut composer avec le gouvernement parce que le gouvernement, comme en Europe, les rois ont facilité, donné certaines facilités aux artistes, facilité de circulation, facilité de donner des permissions pour construire des théâtres, ce qui a intéressé les mécènes privés, ce qui a aussi a commencé à construire en fait des structures de subvention, parce qu'en Europe, c'est des structures qui sont bâties, spécialisées uniquement dans la subvention des artistes, donc les budgets sont votés. Donc est-ce que c'est ça aussi qu'on pourrait encourager qu'il y ait en fait, si ça fonctionne bien sûr, si on enlève la corruption et autres, ceux qui ne veulent tous pas faire marcher les choses. Pour que les choses marchent, en fait, on peut voter, comme on dit, hein, on s'inspire parfois des autres quand c'est bien fait, hein, pourquoi ne pas s'inspirer des autres, bâtir des structures de subvention, des budgets votés pour subventionner rien que la tournée. Parce que même aux États-Unis, il y a par exemple l'organisation qu'on s'appelle Mid-Atlantic. Le Mid-Atlantic, eux, ils sont spécialisés que pour aider les artistes américains pour aller en tournée. Rien d'autre. Pas de production, mais si tu es invité dans un pays étranger, eux, ils te donnent des subventions de voyage. Ils ne font que ça. Donc, nous aussi, on peut implémenter ce genre de choses, qu'il existe un fonds qui aide les artistes pour la circulation, que ce soit tourné en Afrique, que ce soit tourné en Europe, ou même tourné au Congo, parce que quand on voit notre cher frère artiste de la Vallée, il tourne beaucoup plus en France, mais quand il tourne en France, il tourne dans les villes françaises. Ok? Donc la France est un pays, pas un continent. Le Congo est un pays, donc on peut faire des tournées au Congo. On peut jouer à Pointe-Noire, à Dolisie, à Oyo, à Nkayi, à Ludima, à Lutete, à Mindoli, à Madinguka. C'est bien possible si ces villes s'organisent ou on fait de sorte que ces villes aussi peuvent accueillir des spectacles si les espaces sont construits dans ces villes, ou encore des spectacles qui peuvent se faire dans les rues s'il y a des moyens de circulation. Ça, c'est pour moi aussi une façon de développer de l'art chez nous, plutôt que... Moi, à un moment donné, je me suis tellement décomplexé, à un moment donné, il faut le dire, parce que je me dis que nous avons la richesse de l'art, et cet art créatif ne se fait beaucoup plus qu'à Brazza, un peu à Pointe-Noire, il n'y a pas d'Olisie, il n'y a pas dans les villages. Les tournées peuvent se passer chez nous. Je peux faire 20 dates, 30 dates au Congo, pour voyager en bus comme en France.
Les tournées se font souvent en bus parce que c'est un peu plus facile à manager qu'en avion. C'est possible. S'il y a des structures, donc composer avec le gouvernement, c'est de faire des structures. Comme on voit en Europe, il n'existe pas aux États-Unis, en Europe, des quartiers où il n'y a pas de bibliothèques, où il n'y a pas des lycées, il y a des salles de danse, des universités ont des salles de danse. Oui, donc il y a moyen de composer. Je suis d'accord avec toi, de composer avec les structures du gouvernement, comme ça nous sommes les bouffons un peu de là pour faire quelque chose, avancer quoi, chez nous, un peu au Congo. Mais la solution, bon, c'est une discussion, hein. Moi je ne pense pas qu'on apporte la solution, mais dans la conversation, il y a les solutions, des idées de solutions qui sont là. Et je pense aussi que pour moi, si là on a beaucoup de ces conversations comme ça peut aider et que beaucoup d'autres artistes aient ces conversations. Parce que moi, tu vois, moi à San Francisco par exemple, j'ai vu les grands théâtres qui sont à San Francisco, un autre j'appelle Odyssey. J'ai vu comment les gens qui sont la directrice de Odyssey, la co-directrice et l'équipe, mais c'est des gens qui, pour construire ça, c'est des gens qui étaient un peu des nomades. C'est des artistes qui voyageaient, qui faisaient des spectacles de rue. Ça a commencé à faire des structures dans le garage, hein, comme ça. Tu as un salon, venez, on fait le spectacle au salon, on joue ici, les gens arrivent, c'est vraiment le salon. Dehors, là, par exemple, la cour, ils mettent des chaises, spectacle, mettent un peu de lumière, spectacle. Après, commencer maintenant à intéresser les mécènes. Parce que déjà ici, aux États-Unis, le gouvernement ici, en fait, ne donne que les autorisations. C'est les gens privés. Chez nous aussi, nous avons des gens privés. Moi, d'abord, j'ai fait une vidéo que j'ai fait où je disais comment produire un spectacle au Congo avec audace. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut transformer les business privés, ceux qui sont par exemple, qui tiennent des quincailleries, ceux qui ont des boutiques de vêtements. En fait, les mécènes, c'est les gens là. Parce que si on les approche, médecins, quincaillerie, boutique, vendeurs de beignets, maman qui vend le beignet dans la rue, celui qui vend le poulet dans la rue. Si tu fais un spectacle, tu dis que lui devient en fait un mécène permanent. Mécène, c'est quelqu'un qui dit, bon, nous, quand on fait un spectacle, toi, tu nous donnes toujours peut-être 500 ou 1000 francs CFA à chaque spectacle qu'on fait. Si quelqu'un te donne 1000 francs, imagine, toi, tu as 100 personnes ou 200 personnes qui peuvent te donner 1000 francs dans ton quartier. Ça fait combien? Donc, c'est le modèle un peu américain aussi. Hein, pour compléter, on va dans le modèle français, le modèle américain pour soutenir ça. Mais non, ces mécènes-là font que tu crées la structure. Donc, les mécènes aident à créer la structure. Et quand la structure est bâtie, il faut qu'il y ait une contrepartie. La contrepartie, vous mettez les noms, par exemple, chaise, honorer le nom de celui qui a donné l'argent. Le mur là, mur ou bien salle de conférence, salle au nom de celui. Donc ça devient comme une, comment dire, auction, hein, comme les enchères. Ça veut dire celui qui donne plus d'argent, on te honore un peu plus. Donc après ça fait la lutte des mécènes. Ouais. Les luttes là, tu vois, un peu ça se passe dans notre musique. La musique chez nous, il y a ce qu'on appelle les mabangas. Mais les mabangas, c'est quoi? Celui qui donne l'argent, un peu plus d'argent à un artiste qui est plus visible, c'est lui qui est visible. Donc les artistes visibles chez nous, Congo-Brazza, c'est Roga Roga. Si tu donnes l'argent à Roga Roga, tu es plus visible dans sa chanson. De Congo-Kinshasa, les plus visibles, c'est Fally Ipupa, c'est Koffi Olomide, c'est Ferregola, c'est Héritier Watanabe. Donc plus tu as de calibre, le jeune Inospi, bon lui malgré il ne fait pas trop les mabangas, mais plus l'artiste a une visibilité internationale, les mécènes il arrive, il donne l'argent. Bon, est-ce que nous dans la danse, est-ce qu'on peut faire le système de mabanga sans les mabangas? Je ne sais pas, c'est juste des idées. Bon, ben, je ne sais pas. Moi, je pense que les gens c'est des idées seulement les gars, je ne sais pas moi. Vous savez, ne parlons pas seulement de l'art en général, mais parlons un peu de... Vous savez, moi, je me suis toujours défini comme un conservateur. Pourquoi je le dis? Je dis conservateur parce que, vu le milieu où je vis, hein, le pays où je vis, c'est un pays, et la majorité des gens qui me fréquentent, qui viennent à mes cours de danse et tout ça, c'est des gens qui sont plutôt dans les recherches sur leurs bases,
leurs ethnies africaines et tout ça, des gens qui apprennent, qui veulent apprendre, qui veulent avoir des connaissances. Donc voilà pourquoi je me base beaucoup sur ça, mais je n'en connais pas assez. Hein. Voilà pourquoi je pose toujours des questions à ceux qui connaissent plus, pour que j'ai une bonne communication en leur transmettant ce savoir. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, notre culture, quand je parle de la culture traditionnelle en tout cas, moi je trouve qu'elle est en train de s'abaisser, franchement. Elle est en train de disparaître. Et tu verras que les gens, ces mécènes-là, ils financent tout plus sur la musique moderne. Les Fali, tout ça, les gens qui tournent un peu, tout ça. Mais pas dans la tradition. Et pourtant, ce qui est leur richesse. Mais est-ce qu'on peut faire de sorte qu'ils financent aussi la tradition? Comment on peut faire? Parce qu'on a besoin de leur argent. On a besoin de leur... On a beaucoup plus besoin de leur truc que... C'est difficile. Parce qu'on n'a pas la même plateforme que les musiciens qui passent à la radio. Nous, on passe pas à la radio. C'est un peu difficile parce que d'abord, nous, on n'est pas... comme les Mabanga, comme tu as dit. On ne fait pas les Mabanga. Et puis, eux, c'est des gens qui aiment la visibilité. Des gens qui aiment... Si c'est un artiste, par exemple, très connu, qui tourne, qui est mondialement connu, peut-être. Mais pour nous, pour des gens qui sont encore au bas, ils se disent que même si je leur finance, qu'est-ce que je vais gagner? Moi, je préfère financer Fally Ipupa. Parce qu'au moins, là-bas, je vais gagner de l'autorité ou, je ne sais pas moi, l'influence auprès de... Je serai connu et tout ça. Parce que, tu sais, l'Africain aime bien se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Tu comprends, non? Ça, c'est l'Africain. Il n'a pas d'argent, mais il doit faire croire aux gens qu'il a l'argent. Il vit pas bien, mais quand il sort, c'est comme si lui, tu vois, voilà, c'est ça l'Africain. Donc, quand vous êtes dans un milieu traditionnel, pour lui, il se dit qu'il n'est pas traditionnel, il se dit, lui, il est blanc. Regarde un peu, par exemple, sur les films nigérians aujourd'hui. Quand les films nigérians ont commencé, c'était très traditionnel. Mais dans cette histoire-là, il y a une histoire d'argent qui est dedans maintenant. Ça devient politique. Ça devient des intérêts. Et du coup, ils abandonnent leur culture pour aller embrasser le monde ou la façon de vivre des Blancs. Vous voyez ce qui se passe actuellement. Donc, pour moi, je suis désolé de le dire, mais je l'ai toujours dit, le blanc est là en train de nous enterrer, de vouloir que notre culture disparaisse, dans tous les domaines. Musique, danse, art, quoi que ce soit, plastique, ils veulent qu'on disparaisse. Tu verras bien ici aux États-Unis, ils peuvent vous supporter, mais ceux qui nous supportent plus, ceux qui nous donnent plus d'intelligence, ce sont les Noirs fortunés ici, qui sont vraiment, qui se basent, qui financent, surtout dans les cultures africaines. Ce n'est pas les Blancs. Les Blancs, au contraire, lui, il organise ses fundraising, il dit, non, je vais aider l'Afrique, je vais faire pour se remplir les poches. Donc moi, c'est ça, j'ai toujours été un peu... parce que d'abord, l'Africain, nous mettons l'argent en avant. Parce qu'on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui fait vivre actuellement. On ne peut pas s'en passer. Mais que faisons-nous de ce que nous sommes, de notre identité? Moi, je pense que c'est ça. Nous devons préserver notre identité. En tout cas, moi, c'est le combat que je m'étais fixé. Je reste dans la tradition. Et jusqu'à la mort. Donc, parce que je veux laisser quelque chose. Je ne voudrais pas qu'on oublie les raffines. Qu'on oublie tu vois, tout ce qui est vraiment traditionnel. Donc, nos mécènes aujourd'hui... Je prends un peu ce balai-là. Nos mécènes aujourd'hui, ils préfèrent investir dans le moderne que dans la tradition. Ils se disent que ça, c'est le passé, c'est fini. Alors, quand ils vont chez les Blancs, ici, le Blanc construit des musées pour protéger son identité. Des grands musées pour rentrer, il met des systèmes de sécurité, tu ne peux pas voler parce que ça c'est son histoire.
Et par contre, chez nous, ce qui est drôle encore, ce que je on dis, veut oublier tout ça. ce qui est drôle dans cette histoire de musée, c'est que le patrimoine de leur musée, en fait, c'est notre patrimoine. C'est l'Afrique, c'est l'Amérique du Sud. Tous les pays qui ont été colonisés, c'est leur patrimoine culturel qui constitue les musées des Européens. Mais justement, parce qu'ils veulent, chez nous, ce qui est chez nous n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'ils ont rapporté chez nous qui est plus important parce que c'est chez eux actuellement. Donc nous, pour aller voir le squelette de Makoko, on doit prendre l'avion, venir en France, ou aux États-Unis. Mais moi j'ai découvert la statue Nkisi Nkonzi, c'est au musée Quai Branly de France. Moi je ne connaissais pas cette histoire et j'en avais même fait l'objet de mon master. Quand j'ai fait mon master, c'était sur la spiritualité Congo. J'ai fait mon master sur les Nkisi Nkonzi, sur les danses de trance, sur certaines significations de certaines danses congolaises. Qu'est-ce que tu as à dire de ça, Gervais? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport quand je suis un peu. Je suis en train de m'endormir. Je suis fatigué. Ouais. D'accord. Non, mais écoute, nous sommes là à analyser. Hein, voilà, c'est une conversation que nous avons. C'est la deuxième fois que nous conversons. Et il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je suis tout simplement toujours fier qu'il y ait des conversations, des débats. Là, une autre chose pour moi, pour finir, c'est pour ceux qui font des conférences de danse traditionnelle. Pourtant, on dit conférence, mais il y a souvent le côté pratique, mais il n'y a pas le côté théorie. Le côté théorie, c'est l'analyser, c'est parler de cette danse et de cette culture, de l'avenir. C'est peut-être aussi le moment de composer avec les élèves, ceux qui ont peut-être l'argent pour constituer des structures, ceux qui sont dans ce truc-là. Donc, pour moi, vraiment, hein, tous ceux qui font conférence, il faut faire des débats, il faut trouver des solutions, il faut écrire des livres, il faut faire la recherche. Pour sauver cet art de chez nous, quoi, pour que ça existe avec nous-mêmes, quoi. Donc voilà un peu pour moi. Ouais, moi ce que j'aimerais plus dire, c'est je m'adresse à ceux que nous appelons les investisseurs, ceux qui aiment bien financer, encourager les artistes. Moi je pense que quand vous le faites, il ne faut pas se limiter. Hein, ne vous limitez pas et encouragez tout le monde. Encourager tout le monde, parce qu'il y a plein de talents qui traînent en Afrique. Aujourd'hui, grâce à TikTok, on commence à découvrir plein de choses. Facebook, ouais, Facebook, Instagram et tout ça, on découvre qu'il y a des talents en Afrique. Donc, essayez de, quand vous investissez, c'est pour votre honneur aussi. Parce que ce que nous faisons ici, on ne le fait pas seulement pour nous. Nous, on le fait pour apprendre. Mais nous le faisons aussi pour apprendre, surtout à la nouvelle génération, aux gens qui arrivent. Par exemple, nous qui avons des enfants, ou vous qui avez des enfants ici, en Europe, en Amérique, peu importe là où vous vivez, mais faites en sorte d'apprendre à ces enfants-là vos langues maternelles. Ah, ça c'est un autre débat. Prenez-le d'où vous venez. Aujourd'hui, tu vas au Congo, tous les enfants parlent français. Et la maman te dit, ou le papa te dit, non, lui, il ne parle pas l'ari, ou il ne parle pas lingala, il ne parle pas, c'est une honte. Ça, c'est la mort. C'est une honte. Ça, c'est la mort, je le dis carrément, ça, c'est la mort de la culture. Préférez vous pencher sur l'Occident et oublier ce que vous êtes. Mais ça, c'est... Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la vérité. C'est un peu de recadrer les choses, puis n'oubliez pas ce que vous êtes. Quoi qu'on fasse ici, on n'est pas chez nous. On est venu ici parce que on a envie dans les misères et tout ça, c'est tout à fait normal, on est venu chercher. En tout cas, moi je dis toujours, je suis venu ici pour prendre un peu ma part pour tout ce que l'Occident a... Ouais, donc moi je vais récupérer ma partie, quoi. Moi je suis ici pour récupérer ma partie. Ouais, parce que le blanc ou l'Occident a tellement privé de choses, c'est nous. Moi je suis venu ici
Pour reprendre ma part. J'en ai besoin, j'ai besoin de ma part. C'est ça. Ok. Merci Matondo. C'était une conversation. On va continuer encore à discuter, les gars. On va vous emmener. Ok. Matondo va me ciao ciao. Non, moi, je n'ai pas de frère. Je n'ai pas de frère.